Mais voilà, l'attente n'est pas juste un sentiment, c'est une attitude. C'est un état d'esprit qui dit « Je vais vivre chaque jour avec l'attente que la faveur de Dieu va se manifester dans ma vie ». C'est une décision de faire confiance à Dieu, de croire en ses promesses et de s'appuyer sur sa parole. Et lorsque vous vivez avec ce genre d'attente, vous créez une atmosphère propice à ce que la faveur de Dieu coule dans votre vie. Vous ouvrez la porte à la venue de ses bénédictions, à la manifestation de sa provision et au débordement de sa bonté. Voyons aussi comment marcher dans la faveur de Dieu. Alors, comment marchez-vous dans la faveur de Dieu? Comment vivez-vous chaque jour avec l'assurance que la faveur de Dieu est sur votre vie? La première étape est de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dans Deutéronome 28, 1 à 2, il nous est dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Cela signifie que lorsque vous marchez dans l'obéissance à la parole de Dieu, vous vous positionnez pour recevoir sa faveur. Vous vous alignez sur sa volonté et vous ouvrez la porte pour que ces bénédictions entrent dans votre vie. Mais l'obéissance ne consiste pas seulement à suivre des règles, c'est agir de marcher en relation avec Dieu. Il s'agit de chercher sa volonté, d'écouter sa voix et de vivre d'une manière qui l'honore. Et en faisant cela, vous commencerez à voir la faveur de Dieu se manifester dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. La deuxième étape est de marcher dans l'humilité. Dans Jacques 4,6, il nous est dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Cela signifie que si vous voulez expérimenter la faveur de Dieu, vous devez marcher dans l'humilité. Vous devez reconnaître que chaque bénédiction, chaque faveur et chaque bonne chose dans votre vie vient de Dieu, et non de vos propres efforts ou capacités. L'humilité ne consiste pas à penser moins de soi, mais à penser à soi moins souvent. Il s'agit de reconnaître que vous n'êtes rien sans Dieu et que tout ce que vous avez est dû à sa grâce et à sa faveur. Lorsque vous marchez dans l'humilité, vous vous positionnez pour recevoir encore plus de la faveur de Dieu. Vous ouvrez la porte pour que ces bénédictions entrent dans votre vie et vous créez une atmosphère pour que sa bonté déborde. La troisième étape est de marcher dans la gratitude. Dans 1 Thessaloniciens 5,18, il nous est dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cela signifie que si vous voulez expérimenter la faveur de Dieu, vous devez marcher dans la gratitude. Vous devez cultiver un cœur de reconnaissance, même au milieu des défis et des difficultés. La gratitude ne consiste pas seulement à dire merci, il s'agit de vivre avec une attitude de reconnaissance. Il s'agit de reconnaître les bénédictions que Dieu vous a déjà données et de choisir de vous concentrer sur ces bénédictions plutôt que sur vos problèmes ou vos limites. Lorsque vous marchez dans la gratitude, vous ouvrez la porte à encore plus de faveur de Dieu dans votre vie. Vous créez une atmosphère de louange et vous invitez la présence de Dieu dans votre situation. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, là est la bénédiction et là est la faveur. Mais aujourd'hui, je vous mets au défi d'ouvrir les yeux et de voir la faveur de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Je vous mets au défi de regarder au-delà de la surface, au-delà des difficultés, et de voir la main de Dieu agir en votre faveur. Dans le psaume 84, 11, il nous est dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Cela signifie que la faveur de Dieu ne se manifeste pas seulement dans les grands moments dramatiques de la vie, elle est présente aussi dans les moments quotidiens et ordinaires. Pensez aux fois où vous avez été protégé du mal, où vous avez reçu une bénédiction inattendue, ou lorsqu'une situation qui semblait impossible a soudainement tourné en votre faveur. Ce sont tous des exemples de la faveur de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Et plus vous la reconnaîtrez, plus vous commencerez à la voir partout où vous irez. Reconnaître la faveur de Dieu n'est que la première étape. La prochaine étape est de la recevoir. Mais comment recevoir quelque chose qui est déjà à vous? Comment marcher dans la plénitude de la faveur de Dieu et expérimenter les bénédictions abondantes qu'il en réserve pour vous? La réponse est simple, par la foi. Dans Hébreux 11,6, il nous est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Cela signifie que si vous voulez recevoir la faveur de Dieu, vous devez croire qu'elle est vôtre. Vous devez croire que Dieu est bon, qu'il vous aime et qu'il veut vous bénir. Mais la foi n'est pas seulement une croyance passive, c'est une confiance active en Dieu. C'est une assurance qui dit « Je sais que la faveur de Dieu est sur ma vie et je marcherai dans cette faveur quoi qu'il arrive ». C'est une audace qui déclare « Je suis béni et hautement favorisé et je ne me contenterai de rien de moins que le meilleur de Dieu ». Lorsque vous marchez par la foi,
Vous vous positionnez pour recevoir la faveur de Dieu d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Vous commencez à voir des portes s'ouvrir qui étaient autrefois fermées, des opportunités surgir qui étaient autrefois cachées, et des bénédictions couler qui étaient autrefois retenues. Et en marchant par la foi, vous commencez aussi à voir le miraculeux se déployer dans votre vie. Examinons la puissance de l'attente. L'une des clés pour marcher dans la faveur de Dieu est de vivre avec un esprit d'attente. En d'autres termes, vous devez vous attendre à ce que la faveur de Dieu se manifeste dans votre vie. Vous devez vous attendre à ce que ses bénédictions viennent, que sa provision se manifeste et que sa bonté déborde. Il ne s'agit pas d'être présomptueux ou exigeant. Il s'agit d'avoir une assurance confiante que Dieu est qui il dit être et qu'il fera ce qu'il dit qu'il fera. Il s'agit de croire que la faveur de Dieu n'est pas seulement pour les autres, mais qu'elle est aussi pour vous. Dans Marc 11, 24, Jésus nous dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Cela signifie que lorsque vous priez, vous devez croire que Dieu a déjà répondu à votre prière avant même d'en voir la manifestation. Vous devez vous attendre à ce que sa faveur se manifeste dans votre vie et vous devez être prêts à la recevoir. Vous pourriez être surpris par ce que je vais partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui vous attend. Vous regardez une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si vous n'êtes pas l'un des élus, il est probable que vous ne regarderez pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à l'éteindre, car le contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec votre âme ou votre esprit. Cependant, si vous êtes un véritable élu, vous comprendrez pleinement tout ce que je vais expliquer. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un message qui n'est pas seulement destiné à informer, mais à transformer. C'est un message qui, je le prie, allumera un feu au plus profond de votre esprit. Un feu qui consumera chaque doute, chaque peur et chaque mensonge que l'ennemi a planté dans votre esprit. Ce message porte sur la faveur de Dieu, les bénédictions divines qu'il a en réserve pour chacun d'entre vous. Et je suis ici pour vous dire que la faveur de Dieu n'est pas juste une belle idée ou un espoir lointain. C'est une réalité dans laquelle vous pouvez vivre, marcher, et que vous pouvez expérimenter chaque jour de votre vie. Pour saisir pleinement la puissance et la signification de la faveur de Dieu, nous devons d'abord comprendre ce qu'elle est. La faveur de Dieu est sa grâce, sa bonté et sa bienveillance déversées sur nous en abondance. C'est sa faveur imméritée, ce qui signifie que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner ou mériter, mais elle nous est donnée librement en raison de son amour pour nous. Dans la Bible, nous voyons d'innombrables exemples de la faveur de Dieu à l'œuvre. De Noé qui trouva grâce aux yeux du Seigneur, Genèse 6, 8, à Marie qui fut appelée comblée de grâce par l'ange Gabriel, Luc 1, 28. La faveur de Dieu est la raison pour laquelle des portes s'ouvrent pour vous que nul homme ne peut fermer. C'est la raison pour laquelle les bénédictions semblent vous pourchasser et vous submerger. C'est la raison pour laquelle, même au milieu des épreuves et des défis, vous pouvez encore avoir la paix, la joie et l'espérance. La faveur de Dieu est sa façon de vous montrer qu'il est avec vous, qu'il est pour vous et qu'il a de grands projets pour votre vie. Mais voilà le truc. La faveur de Dieu n'est pas automatique. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est quelque chose que vous devez reconnaître, recevoir et vivre par la foi. Bienvenue à Une parole de sagesse. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à activer les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. L'un des plus grands obstacles à l'expérimentation de la faveur de Dieu est de ne pas la reconnaître lorsqu'elle est juste devant vous. Si souvent, nous sommes tellement concentrés sur nos problèmes, nos luttes et nos limitations que nous ne voyons pas les bénédictions que Dieu a déjà placées dans nos vies. Nous ne voyons pas les portes qu'il a ouvertes, les personnes qu'il a mises sur notre chemin et les opportunités qu'il a pourniées. Élus, je veux que vous sachiez que la faveur de Dieu n'est pas seulement un concept ou une théorie. C'est une réalité que vous pouvez expérimenter chaque jour de votre vie. C'est une réalité qui peut transformer votre vie, ouvrir des portes que nul homme ne peut fermer et apporter des bénédictions que vous n'auriez jamais cru possibles. Mais la faveur de Dieu n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est quelque chose que vous devez reconnaître, recevoir et vivre par la foi. C'est quelque chose que vous devez attendre, croire et en laquelle vous devez avoir confiance, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Et en faisant cela, vous commencerez à voir la puissance de la faveur de Dieu se manifester dans votre vie d'une manière qui vous laissera, vous et ceux qui vous entourent, émerveillés.
Vous verrez des portes s'ouvrir que nul homme ne peut fermer. Vous verrez des opportunités surgir qui étaient autrefois cachées. Et vous expérimenterez des bénédictions que vous n'aviez jamais imaginées. C'est la puissance de la faveur de Dieu. Et elle est disponible pour vous aujourd'hui. Lorsque vous commencerez vraiment à marcher dans la faveur de Dieu, vous vous retrouverez à vivre dans le débordement. C'est un lieu où les bénédictions ne viennent pas seulement à vous, elles coulent à travers vous vers les autres. C'est un lieu où vous devenez un vase de la bonté de Dieu, où sa faveur sur votre vie a un impact sur tout le monde autour de vous. Vivre dans le débordement signifie que votre vie devient un témoignage de la bonté de Dieu. Cela signifie que les gens vous regarderont et verront la faveur de Dieu en action. Ils verront la façon dont Dieu vous a béni, la façon dont il a ouvert des portes pour vous et la façon dont il a frayé un chemin là où il semblait n'y en avoir aucun. Mais vivre dans le débordement ne consiste pas seulement à recevoir, il s'agit de donner. Il s'agit d'utiliser les bénédictions que Dieu vous a données pour bénir les autres. Il s'agit d'être généreux avec votre temps, vos ressources et votre amour. Et en donnant, vous constaterez que la faveur de Dieu continue de couler dans votre vie dans une mesure encore plus grande. Dans Luc 6, 38, Jésus nous dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Cela signifie que, tandis que vous vivez dans le débordement de la faveur de Dieu, vous continuerez à recevoir encore plus de ses bénédictions, parce que vous êtes devenu un canal par lequel sa faveur s'écoule. Enfin, examinons le défi de la faveur. Aussi puissante et transformatrice que soit la faveur de Dieu, il est important de se rappeler qu'elle s'accompagne aussi de défis. Marcher dans la faveur de Dieu ne signifie pas que vous serez exempt d'épreuves, de difficultés ou d'opposition. En fait, parfois, la faveur de Dieu sur votre vie attirera l'opposition. L'ennemi ne veut pas que vous marchiez dans la faveur de Dieu, car il connaît l'impact qu'elle peut avoir sur votre vie et sur la vie des autres. Mais voici la bonne nouvelle. Même au milieu des défis, la faveur de Dieu vous soutiendra. Elle vous protégera, vous guidera et vous donnera la force de surmonter chaque obstacle. Dans Ésaïe 54, 17, il nous est rappelé « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Cela signifie que, peu importe ce qui vient contre vous, peu importe la férocité de l'opposition, la faveur de Dieu vous fera traverser l'épreuve. Elle vous donnera la victoire et elle transformera chaque défi en un témoignage de sa bonté et de sa fidélité. Finalement, il est important de comprendre que la faveur de Dieu n'est pas seulement pour votre propre bénéfice. Il ne s'agit pas seulement de rendre votre vie plus facile ou plus confortable. La faveur de Dieu a un but, et ce but est de lui rendre gloire et de faire avancer son royaume. Lorsque vous marchez dans la faveur de Dieu, vous devenez un témoignage vivant de sa bonté et de sa grâce. Votre vie devient un phare d'espoir pour ceux qui vous entourent, une lumière qui guide les autres vers l'amour et la puissance de Dieu. Dans Matthieu 5, 14, 15, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Cela signifie que la faveur de Dieu sur votre vie est destinée à briller, à être visible et à attirer les autres à lui. Elle est destinée à être un témoignage de son amour, de sa puissance et de sa fidélité. Et en marchant dans sa faveur, vous avez l'opportunité d'avoir un impact sur le monde qui vous entoure d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Prions cette prière ensemble, comme une seule famille. Père Céleste, nous nous présentons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et d'humilité, reconnaissant ton infinie bonté et ta grâce sans limite. Seigneur, nous te remercions pour la faveur que tu as si gracieusement déversée dans nos vies, pour les bénédictions qui sont plus nombreuses que nous ne pourrions jamais demander ou imaginer.
Nous reconnaissons que tout don parfait et toute grâce excellente viennent de toi, et nous sommes émerveillés par ton amour et ta miséricorde. Père, aujourd'hui, j'élève chaque personne qui entend ou lit ce message. Je prie pour que ta faveur repose lourdement sur eux. Ouvre leurs yeux, Seigneur, pour qu'ils reconnaissent les bénédictions que tu as déjà placées dans leur vie. Aide-les à voir ta main à l'œuvre dans chaque situation et à faire confiance à ton calendrier et à tes plans. Qu'ils marchent dans la pleine assurance qu'ils sont favorisés par toi, qu'ils sont choisis et qu'ils sont profondément aimés. Seigneur, je prie pour ceux qui sont malades aujourd'hui, que ce soit dans leur corps, leur esprit ou leur âme. Tu es le grand médecin, et rien n'est trop difficile pour toi. Je te demande d'étendre ta main guérisseuse et de restaurer la santé de leur corps. Là où il y a de la douleur, apporte le réconfort. Là où il y a de la faiblesse, apporte la force. Que ta puissance de guérison coule à travers chaque cellule, chaque organe, chaque partie de leur être. Puissent-ils expérimenter la plénitude de ta guérison et se relever avec une force et une vitalité renouvelées. Pour ceux qui sont faibles en esprit, Seigneur, je demande une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit. Fortifie leur cœur, renouvelle leur esprit et restaure leur espoir. Là où il y a du doute, remplace-le par la foi. Là où il y a de la peur, remplace-la par le courage. Rappelle-leur, Seigneur, que tu es avec eux, que tu ne les laisseras ni les abandonneras. Remplis-les de ta paix qui surpasse toute intelligence, et donne-leur la grâce de tenir ferme au milieu de chaque épreuve. Père, j'élève les pauvres, les sans-abri et ceux qui luttent pour joindre les deux bouts. Tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui voit et prend soin de chaque besoin. Je prie pour que tu ouvres les écluses des cieux et que tu déverses des bénédictions sur eux. Subviens à tous leurs besoins, Seigneur, selon tes richesses dans la gloire. Entoure-les de ton amour et de ta compassion, et pourvois pour eux de manière miraculeuse. Place dans leur vie des personnes qui feront preuve de gentillesse et de générosité, qui seront tes mains et tes pieds. Puisses-tu en venir à te connaître comme leur pourvoyeur, leur refuge et leur force. Alors que nous entrons dans une nouvelle semaine, Seigneur, nous demandons ta direction et ta protection. Marche devant nous et aplanis les sentiers tortueux. Conduis-nous dans les sentiers de la justice pour l'amour de ton nom. Remplis-nous de ta sagesse et de ton discernement, afin que nous puissions prendre des décisions qui t'honorent. Que ta faveur nous entoure comme un bouclier et puissions-nous marcher dans la confiance qui vient de savoir que nous sommes à toi. Père, je prie pour chaque personne qui partagera ce message, qui s'abonnera, aimera ou commentera. Amen. Je te demande de les bénir abondamment. Puissent-ils être touchés par ta parole, inspirés par ton esprit et transformés par ton amour. Alors qu'ils partagent ce message, puissent-ils atteindre ceux qui ont besoin de l'entendre, et puissent-ils apporter espoir, encouragement et vie à tous ceux qui le reçoivent. Seigneur, nous te remercions pour le privilège d'être tes enfants, pour l'honneur de marcher dans ta faveur. Nous te remettons nos vies et nous te demandons de continuer à nous conduire, à nous guider et à nous utiliser pour ta gloire. Que ta faveur repose sur nous et puissions-nous être une lumière dans ce monde, guidant les autres vers la bonté et la grâce de notre Sauveur. Nous prions tout cela au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, un lien est épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même d'1 centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.